Yo tout le monde, c'est le chimiste fou. Aujourd'hui, on va voir ensemble le calcul d'intégrale. Comment on s'y prend pour calculer l'intégrale d'une fonction et un peu voir ce que c'est, voir comment calculer l'aire sous une courbe ainsi que les solides de révolution. On part tout de suite. Donc j'ai une fonction au hasard, x carré, voilà. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, l'intégrale de 2x sera x carré. C'est l'inverse, on peut dire, c'est la réciproque. Du coup, l'intégrale, c'est, en fait, on va chercher la fonction de départ. Donc voilà, maintenant, on va voir comment on s'y prend pour faire l'intégrale d'une fonction et comment trouver la solution. Du coup, ici, je vous ai mis les formules des intégrales. On va voir ça maintenant. Du coup, par exemple, prenons l'intégrale, commençons crescendo, hein. Prenons l'intégrale de 3 dx. L'intégrale de 3 dx va être 3x. En effet, si je dérive 3x, on aura bien 3. Donc, quand on a une constante 3, ici, la formule nous dit quand on a une constante, on rajoute x. Donc, on va juste rajouter à 3 un x. Et on met le plus c parce que c qui est une constante, c appartenant au réel. C qui appartient au réel, donc ça veut dire que si je dérive 3x plus 4, ce sera la dérivée sera 3, parce que je peux dériver une constante, ce sera égal à 0. C'est pour ça qu'on met plus c. Donc, prenons tout de suite une autre fonction, un peu plus difficile. Donc, imaginons que nous prenons l'intégrale de x carré dx égale Moussi. Donc, prenons l'intégrale de x carré dx. Alors, l'intégrale de x carré dx, on peut regarder les formules. Donc, on a x exposant n, x exposant n. N, donc, une fois qu'on a n doit être différent de moins 1, ici. N doit être différent de moins 1, sinon ça ne marche pas, on verra plus tard. Donc, quand c'est x carré, l'intégrale de x carré, on applique la formule, du coup ça fait x exposant n, donc 2 plus 1, sur n plus 1, sur n plus 1. Et on a un résultat de x3 sur 3. Toujours plus c, hein, la constante. Et x3 sur 3 plus c, voilà. On a trouvé l'intégrale de x carré. Du coup, la primitive de x carré, c'est x3 sur 3. Testons ça tout de suite. Donc imaginons que je dérive x3 sur 3 plus 4, imaginons, je dérive ça. La dérivée, c'est 3x carré sur 3. Je peux simplifier les 3, plus 0, qui est la constante, ici, plus c. Donc voilà, donc ça fait x carré qu'on a ici. Donc voilà, maintenant qu'on a mis les bases, on peut passer à des fonctions plus compliquées. Donc je vais vous donner quelques trucs, comment aller plus vite. Donc, imaginons qu'on a l'intégrale de 2x 4. Donc ici, il y a une constante devant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éjecter, enfin on va la mettre devant, on peut la mettre devant l'intégrale, ce qui va permettre de ne pas s'en occuper. On va que s'occuper de ce bout-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On applique la formule de nouveau. Moi, je vous conseille de faire tout simplement, donc, égal, on augmente de 1 la puissance, x5, et on envoie la puissance au-dessus, tout en la gardant, hein. Donc, x5 sur 5. Et comme on n'oublie pas qu'on avait un 2 qu'on a mis ici devant, et bien tout simplement, on va le remettre. Donc, la dérivée de 2x4, ce sera 2x5 sur 5. On augmente de 1 la puissance et on l'envoie en dessous. Et on remet ce qu'on a mis en dessous, ce qu'on a éjecté de l'intégrale. On peut faire ça avec, je vais prendre
l'intégrale de 2x3. Alors, l'intégrale de 2x3, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On peut, dans notre tête, on peut faire quoi? On augmente de 1 la puissance, ça fait x4, on l'envoie en dessous, tout en la gardant, et on n'oublie pas le 2 qu'on avait éjecté temporairement, donc voilà, ça c'est imagé dans notre tête, qu'on remet ici, et là, qu'est-ce qu'on voit? On peut simplifier, donc 2 sur 4, ça fait un demi, du coup, on n'oublie pas le plus c, égale x4 sur 2. Voilà, donc on peut vérifier la dérivée de 2x cube sur... c'est la dérivée de 2x cube. Non, c'est pas ça, excusez-moi. La dérivée de x4 sur 2, la dérivée de x4 sur 2, bah, c'est 4x cube sur 2. On supprime ça, ça fait 2x cube. 2x cube, exactement ça. Donc voilà. On n'oublie pas le plus c pour exprimer la constante qui appartient au réel. Donc voilà, maintenant vous avez compris, on augmente de 1 la puissance et on l'envoie en dessous. Tout en gardant la constante, on ne l'oublie pas de la remettre à l'intérieur. Donc maintenant on va voir plus compliqué, par exemple racine carrée de x. Racine carrée de x, qu'est-ce que racine carrée? L'intégrale de racine carrée de x, évidemment. Qu'est-ce que l'intégrale de racine carrée de x? La racine carrée de x, il faut savoir que c'est exposant 1 demi. Du coup, c'est x exposant 1 demi. Ok. L'intégrale de x exposant 1 demi dx. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? Ben, en fait, c'est toujours la même formule. C'est tout simplement la formule qui dit que c'est x exposant n. X exposant n. Et on fait la même chose. Donc, du coup, ça fait l'intégrale. Non, là on n'est plus dans l'intégrale. Donc dès qu'on calcule avec la formule, on n'est plus dans l'intégrale. Donc ça fait x exposant 1 demi plus 1 sur, on envoie en dessous 1 demi plus 1 plus c. Donc égal, là on peut calculer, plus 1 ça fait 3 demi, du coup ça fait x exposant 3 demi sur 3 demi, ok, puisqu'on fait plus 1 en dessous, plus c, et là tout simplement x exposant 3 demi, c'est racine carrée de x cube. Donc là c'est racine carrée de x cube. Le 2 je fais fois l'inverse, du coup c'est 2 fois racine carrée de x cube sur 3, plus c, la constante. Voilà. Donc là ça donne ça. Donc on le transforme en exponentiel. On transforme en exposant, on fait la formule, n plus 1, on envoie en dessous, et s'il y avait une constante ici, ce serait pareil, on l'aurait juste éjecté ici, ensuite on l'aurait mis ici, et là ça aurait fait 4, vous voyez? C'est pas difficile quand on connaît le mécanisme. Donc, alors maintenant on va voir des fonctions, donc ça c'était toutes les fonctions toute seule, on va dire. Donc, on fait toujours, on augmente de 1 l'exposant et on l'envoie en dessous. Donc voilà. Maintenant, on va voir plus des fonctions composées, dites composées. Juste avant, on va voir d'abord une somme de fonctions, donc l'intégrale de x plus 1 sur x. Ça fait tout simplement, en fait, on prend. Je vais détailler le calcul, du coup ça fait l'intégrale de x plus l'intégrale de 1 sur x. Et là on fait ça comme ça. L'intégrale de x, on applique la formule, on augmente de 1, donc x exposant 1 plus 1, ça fait x carré, et on envoie le 2 en dessous, x carré sur 2, ça fait x carré sur 2, plus l'intégrale de 1 sur x. L'intégrale de 1 sur x, il faut savoir que c'est ln de x. Parce que, on l'a vu au dernier chapitre, il faut savoir que la dérivée d'ln de x, c'est 1 sur x. Comme c'est réciproque, l'intégrale de 1 sur x, c'est ln de x. Voilà. Ça paraît un peu évident, mais je le rappelle. Plus c. Bien. Donc, l'intégrale de 1 sur x, c'est pour ça que x doit être différent de moins 1. Parce que si x
si, pardon, n est différent de moins 1, parce que si n est égal à moins 1, alors ça fait 1 sur x, et on n'est pas bon, parce que si on fait moins 1 plus 1, ça fait x exposant 0 qui est égal à 1. Du coup, ici, ça fait x carré sur 2 plus 1 sur x, la dérivée c'est ln de x, plus c, valeur absolue, parce que x doit être, ne peut pas être négatif, pardon, et différent de 0. Du coup, ça c'est pour les fonctions, une addition de fonctions, donc c'est à chaque fois pareil. Hein. Du coup, si on a l'intégrale, donc là je vais vous montrer directement par exemple comment faire facilement. Donc 3x carré plus 2x plus 3, on fait facilement, on fait directement, hein. On met instantanément, on fait ça. Ça c'est quoi? On augmente de 1, on met en dessous. Donc ça fait 3, x3 sur 3. Et là, comme c'est un 3, on le remet dedans. Du coup, ça fait 3x3 sur 3. Donc, je vais augmenter la puissance de 1, comme dit la formule, et j'ai envoyé le 3 en dessous, comme ici. Mais là, je vois que ça se simplifie. Du coup, ça fait juste x cube. Ok, plus 2x carré, j'augmente la puissance de 1, donc ça fait x carré, j'envoie le 2 en dessous, et j'ai plus 2x carré sur 2, parce que j'ai envoyé le 2 en dessous. Je peux simplifier les deux, évidemment, et plus ax 3x plus c, la constante. Voilà, c'est très au fur et à mesure que vous faites des exercices, vous n'êtes pas obligé de mettre l'état intégrale de 3x carré plus l'intégrale de 2x plus l'intégrale de 3x. Vous faites directement, vous cachez la constante, elle est toujours là, vous mettez plus 1, vous l'envoyez en dessous, vous remettez la constante. Si on peut simplifier, on simplifie. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc maintenant, on va voir les fonctions composées. Donc imaginons je vais donner un petit détail, parce que j'ai oublié de parler de cette fonction. Imaginons qu'on ait 1 sur racine cubique de x4, donc l'intégrale évidemment. En fait, on va chercher à mettre le x au dénominateur. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va être l'intégrale de x sur, et on va le mettre en fraction, pas sur, excuse-moi. Donc on va chercher à le mettre en fraction. Donc en fraction, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 4 tiers. 4 tiers, mais là je l'ai monté en fait. Comme je l'ai monté, je vais mettre moins 4 tiers. Moins 4 tiers, voilà. Et là je peux tout simplement utiliser la formule qui dit que c'est moins 4 tiers plus 1, et que ce serait égal à x exposant moins 4 tiers plus 1 sur moins 4 tiers plus 1 plus c égale moins 4 tiers, donc ça fait plus 3, ça fait moins 1 tiers. Du coup, ça fait x exposant moins 1 tiers sur moins 1 tiers. Donc, ça fait moins 3 ici, comme ceci. Et du coup, on a tout simplement la réponse qui est de moins 3 sur, parce qu'il y a le moins, donc on le remet en dessous. Le moins, ça veut dire qu'on peut le remettre en dessous, sur racine cubique de x. Je pense que c'est ça. Plus c. Voilà. Maintenant, on va voir les fonctions dites composées. Donc, par exemple, 3x plus 1, 2x plus 2, x plus 1. Enfin, le x est accompagné. Donc, je commence tout de suite. Donc, par exemple, on va prendre l'intégrale de 1 sur 3x plus 2. Donc, 1 sur 3x plus 2, on regarde la formule. C'est quoi? C'est u' sur u. U' sur u, qu'est-ce que c'est? On nous dit que u' sur u égale tout simplement ln de u. Ici, qu'est-ce que u? Il est ici, donc le u, c'est ça, tout simplement. U égale 3x plus 2. Une fois qu'on a identifié le u, on peut facilement trouver le u'.
Le U', bah, je fais la dérivée. Du coup, 3x plus 2, la dérivée de 3x plus 2, c'est 3. Du coup, quand j'ai ça, je sais que si j'ai U' sur U, donc 3 sur 3x plus 2, eh ben, j'ai juste ln de U. Du coup, on va s'arranger pour avoir une réponse, pour avoir un 3 au-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fois 3 sur 3. 3 sur 3 qui est égal à 1 sur 1. Et là, on va envoyer le 3 ici, tandis qu'on va envoyer ce 3 ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, excusez-moi, j'ai bugué. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, comme on a envoyé le 3 ici, ça va faire fois 1 tiers. Et comme on a envoyé le 3 ici, et ben alors ça va faire 3 sur 3x plus 2 dx. Donc tout simplement, on aura, en fait, là on a U' sur U, parfaitement la formule. Donc quand on a la formule, bah en fait on fait tout simplement ln de U. ln de U c'est quoi? C'est ln de 3x plus 2. 3x plus 2. On met sous valeur absolue puisqu'on ne connaît pas l'intervalle. Mais on n'oublie pas la constante qu'il y a ici. La constante qui est ici, c'est 1 tiers. Donc 1 tiers. Et 1 tiers, avec les règles des logarithmes, voilà, je vais la rappeler. Donc c'est n fois log en base a de x égale log en base a de x exposant n. Ok? Donc avec cette règle, je peux tout simplement dire que ln de 3x plus 2 sous racine cubique. Voilà. Plus c. Voilà. Avec la règle avec cette règle-ci. Voilà. Donc, on a juste appliqué la formule. D'abord, on identifie qu'est-ce que U. Donc, je trouve U'. Et comment je m'arrange pour trouver tout simplement, la formule. Donc là, j'ai fait x3 sur 3 parce que ça m'arrangeait pile pour la formule. Donc, je vais vous montrer une autre technique. Je vais la montrer qu'une fois parce que sinon, c'est très long. Donc, ici, je vais utiliser la méthode de substitution. Donc, on a toujours l'intégrale de 3x. Non, c'est pas ça. On a l'intégrale de 1 sur 3x plus 2 dx. Là, on va chercher qu'est-ce que U, comme d'hab. U, c'est ça. Donc, U, c'est 3x plus 2. Et on va modifier le dx. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, U égale 3x plus 2. On va faire du égale la dérivée de U, donc la dérivée de 3x plus 2, fois dx. Donc, on peut dire, par conséquent, que dx égale du sur 3. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre ici, on va remplacer, donc comme on a dit que U égale 3x plus 2, 1 sur U fois du sur 3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on peut tout simplement, ça, c'est quoi? C'est fois 1 du sur 3. Ça, c'est une constante, on peut tout simplement la sortir. Donc ça fait l'intégrale de 1 sur U. L'intégrale de 1 sur U, bah, c'est 1 sur x, ça fait juste ln de U. Du coup, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1 tiers 1 sur U fois ln de U. U qui est ici 3x plus 2. Du coup, on peut mettre 3x plus 2 en remplaçant 3x plus 2 sous valeur absolue. Et là, bah, on obtient la même réponse qu'on a obtenue. Si je fais remonter le fois 1 tiers. Ok, donc ça c'est la substitution. Voilà. Donc maintenant, on va avoir d'autres fonctions. C'est parti. Ici, par exemple, on va prendre l'intégrale de
e exposant 3x plus 1 dx. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde quelle formule on a utilisée. Bah, celle avec le e, évidemment. U' fois e exposant u égale juste eu. Donc on va s'arranger pour avoir u' ici. Ok? Donc, qu'est-ce que u dans la fonction? Ben, l'exposant au e. Du coup, on met, prenez votre temps au début, u égale 3x plus 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On cherche u'. Ben, on fait juste la dérivée, qui est égale à 3. Et là, on se retrouve dans un schéma qu'on a déjà fait. Donc, on va s'arranger pour avoir un 3 ici. On va juste faire fois 3 sur 3. Là, on va envoyer celui-ci, le 3 ici, donc ça va faire un tiers. Et on va envoyer le 3 ici, parce que ça nous arrange d'avoir un 3 devant pour appliquer la formule EU. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc on aura un tiers d'intégrale de 3 fois E, sous-en 3x plus 1, dx. Ou bien on peut dire, on rajoute un 3 ici, mais on dit qu'on l'a pas fait. Enfin, chacun son truc. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a u' fois e exposant u. Ah bah tiens, c'est pile la formule, parce qu'on a fait fois 1, mais fois 3 sur 3. Donc, ça fait tout simplement e exposant u plus c. Donc, ça fait... Excusez-moi, ma caméra a coupé. Donc, je disais, du coup, e exposant u. Du coup, u, qu'est-ce qu'on a dit? C'était 3x plus 1. Du coup, ça fait e exposant 3x plus 1. Mais on n'oublie pas le fois un tiers qu'on a mis devant l'intégrale. Du coup, sur 3 plus c. Donc on va chercher toujours à déterminer qu'est-ce que u, où est u, qu'est-ce qu'u'. Selon la formule, on s'arrange toujours. Donc voilà, je vous ai montré comment on fait, plus ou moins. Donc j'espère que ça va aller. Pour une fonction composée, on va toujours chercher à avoir, par exemple, u' en faisant 3 fois 3, enfin 3 sur 3, ou enfin bref, comme j'ai montré. Donc maintenant, on va voir l'intégration par partie. L'intégration par partie, on va d'abord avoir juste une seule formule. Donc la formule de l'intégration par partie, c'est celle-ci. Donc c'est l'intégrale de f' fois g égale fg moins l'intégrale de f fois g'. Donc prenons une fonction. Donc prenons en fonction l'intégrale de x fois ln de x. Donc ici, il faut d'abord toujours déterminer qu'est-ce qui est f et qu'est-ce qui est g dans l'histoire. Donc ici, f', on doit d'abord trouver qu'est-ce qui est f' et qu'est-ce qui est g. Qu'est-ce qui nous arrangerait pour que ce soit f'? Imaginons que je prenne ln de x, ça ne marchera pas puisque je dois retrouver la primitive de ln de x, et comme ça, c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire tout simplement f' c'est x, et du coup la primitive de x, bah, c'est, on augmente de 1, on fait passer en dessous, x carré sur 2. Et on va prendre le g qui est égal à ln de x, et on dit que g' du coup est égal à 1 sur x. Excellent. Du coup, 1 sur x. Une fois qu'on a ça, on a juste à appliquer la formule qui dit que c'est f fois g, x carré sur 2 fois ln de x, moins l'intégrale de f, ici, x carré sur 2, fois g' qui est fois 1 sur x dx, excusez-moi. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On peut simplifier tout simplement ici et ici. Du coup, on se retrouve avec l'intégrale de x sur 2, et tout simplement, ça fait
l'intégrale de x sur 2, je vous laisse réfléchir. Ça fait x carré sur 2 fois ln de x moins l'intégrale de x sur 2, donc ça fait x carré sur 4. Et du coup, on n'est plus dans l'intégrale parce que je viens de le faire. Plus c. Donc voilà, ça, c'est l'intégrale de x fois ln de x. C'est x carré sur 2 fois ln de x moins x carré sur 4. Et on peut mettre le x carré en évidence, évidemment. Je n'ai pas vu. Le x carré sur 2 en évidence, ça fait fois ln de x moins 1 demi plus c. Voilà, on a une belle petite fonction. Du coup, voilà. Donc maintenant, l'intégration par partie, on va toujours utiliser cette formule, celle-ci. Donc maintenant, tout simplement, on va faire une autre intégration par partie. Je vais vous faire découvrir. Je vais vous montrer comment, par exemple, on peut faire l'intégrale de ln de x. Première vue, sauf si vous savez, mais bon, en fait, on va faire par partie, mais on va rajouter un fois 1. C'est comme si on faisait fois 1, normal. Donc, l'intégrale de ln de x fois 1. On va mettre qu'est-ce que f', toujours, qu'est-ce que g. Qu'est-ce qui nous arrangerait? Si on prend f', ln de x, ça ne marche pas parce qu'on a trouvé la primitive de ln de x. En fait, c'est ce qu'on cherche. Du coup, on va mettre f' égale 1. Du coup, par conséquent, on peut savoir qu'est-ce que la primitive de 1, x. Du coup, g, on dit que c'est ln de x. Et du coup, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Là, tout simplement, on applique la formule f fois g, x fois ln de x, moins l'intégrale de f fois g'. F fois g', 1 sur x. Et là, on se rend compte que c'est magique, ça se simplifie. Comme ceci. Une fois qu'on a simplifié, on a l'intégrale de 1. L'intégrale de 1 qui est tout simplement égale à x. Du coup, en fait, l'intégrale de ln de x, c'est x fois ln de x moins x plus c. Donc l'intégrale de ln de x, c'est x fois ln de x moins x plus c. Voilà, c'est ça. Donc avec l'intégration par partie, on peut trouver des produits. On peut trouver des produits de fonctions. Et c'est assez pratique. Donc je vais en faire une plus compliquée, comme ça